Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler, c'est une forme de retour en fait pour vous parler de choses qui vont sûrement pas plaire à beaucoup d'entre ceux qui regardent parce que parfois c'est un peu délicat comme sujet. Mais cette vidéo elle va être un petit peu pour vous expliquer certains soins, la façon que vous avez de les prendre, de les faire et finalement est-ce que ça vous correspond, est-ce que vous avez pris le temps de ressentir, est-ce que vous avez pris le temps de vous demander si c'était pour vous finalement parce que on pourrait dire que des approches pour se soigner de quelque chose, peu importe que ce soit grave ou pas grave, peu importe ce que vous voulez soigner, j'ai envie de dire tout, on va tout prendre. Les approches sont tellement multiples, il y en a tellement que tout ne peut pas correspondre à tout le monde, même si d'un aspect général, quand on prend du recul, on s'aperçoit que vraiment il est intéressant de pouvoir faire un petit peu de chaque chose, en tout cas comprendre ces différentes théories. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de vaches autour de moi d'un coup. Je voudrais pas qu'elles se regroupent parce qu'elles ont vu Pachi qui est juste à côté de moi. Mais apparemment c'est bon. Je vous les présente, je sais pas trop comment elles s'appellent, mais voilà. Et sa copine. Et l'autre qui est juste là. Et l'autre qui est juste là. Voilà. Donc je suis très entouré aujourd'hui. Tout plein de copines. Bon, alors, je voulais vous dire que il y a beaucoup d'approches, que ce soit par la nutrition, que ce soit par la psychologie, que ce soit par l'ésotérisme, que ce soit par la spiritualité, que ce soit par différentes formes qui sont plus physiques et corporelles, comme peut-être l'acupuncture, l'ostéopathie, enfin bref, il y en a des tas d'approches. Il y a des tas d'approches et vous allez tous chercher à répondre à certaines problématiques qui sont soit physiques, soit psychologiques, soit énergétiques. Donc évidemment que si c'est quelque chose de très physique comme un os déplacé, vous n'allez peut-être pas simplement vous en remettre à la nutrition, mais peut-être plus aller voir un ostéo. Que si vous avez des problèmes qui sont liés à un mauvais fonctionnement de vos organes, qui là va peut-être plus demander d'aller jeter un œil du côté de la nutrition. Mais d'une manière générale, moi j'approche de toute façon les choses alors par un biais énergétique mais sur une manière holistique. C'est-à-dire que je donne aux gens presque une idée, quelques philosophies de vie différentes pour pouvoir avoir une approche qui soit holistique. Elle m'inquiète aujourd'hui, elle vient de près de moi. Avec une tête, qu'est-ce que tu fais là? Une philosophie de vie différentes philosophies de vie qui puissent leur permettre de se poser des questions, de tester, parce que finalement il n'y a rien de plus efficace qu'un test. Quand on teste quelque chose, on sait si ça nous convient, on sait si ça nous convient pas, parce qu'il y a beaucoup de remèdes qui sont d'excellents remèdes, mais qui conviennent pour telle personne et qui ne conviennent pas pour d'autres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait peut-être rééduquer chez l'être humain, c'est cette aptitude à arrêter de toujours remettre sa souveraineté, sa force de choix, son pouvoir de choisir entre les mains et les savoirs de différents experts, parce qu'aujourd'hui on a une nation d'experts de tous les domaines qui vont vous dire ce que vous devez manger, quand vous devez le manger, dans quelle mesure, dans quelle quantité. Et il n'y a pas vraiment de prise en compte de la personne de manière individuelle finalement dans cette approche. On gabarise un petit peu tout le monde, on dit que la santé c'est ça fonctionne comme ça. Et puis dans les grands traits, tout le monde doit faire un peu la même chose. On a vu avec l'école, on a vu avec les propagandes, on a vu avec les bons discours aussi, on a vu avec les religions, on a vu avec les dogmes, on a vu avec tous les aspects de ce qui est existant dans l'humanité que dès qu'on cherche à convaincre et à faire admettre ou boire à quelqu'un que ça marche comme ça et pas autrement, et que ça n'est pas personnalisé et intimement lié à votre être, votre énergie, votre présence, vos capacités, votre résilience, votre force, votre poids, votre tout un tas de choses, eh bien ça ne fonctionne pas. Dans l'absolu, ça ne fonctionne pas, sinon on ne serait pas encore à se poser des questions, on aurait trouvé la réponse. Donc la santé, comme le bien-être, comme la joie, comme l'amour, c'est très intime, c'est très personnel et il n'y a que vous qui pouvez savoir si la méthode Pouet-Pouet qui marche pour 20 millions de personnes, elle fonctionne aussi pour vous. Parce qu'il y a des cas où c'est une autre méthode qu'il faut et puis des fois il faut mélanger un peu de plusieurs méthodes. Toujours est-il que là où je veux en venir aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est quelque chose qui va être en rapport à des commentaires. Des fois, je laisse des trucs passer sur le groupe, où je poste des trucs, où je dis des posts qui sont d'autres groupes ou d'autres amis dans ma liste.
Et j'aime bien lire des fois un petit peu les commentaires dessus. Alors quand ça part en polémique, je suis pas, mais quand c'est un peu constructif, que des gens se posent des questions qui sont intéressantes à mon avis, j'aime bien lire. Et puis des fois ça me donne des idées de sujets. Puis aujourd'hui justement, merci à cette personne qui a posé le post en question parce que ça me donne une idée de sujet. C'est que j'ai eu beaucoup à travers le temps, hein, mais j'en vois actuellement plutôt pas mal qui se disent, alors là en l'occurrence c'était un post que j'ai fait moi, qui était un post de Thierry Casasnovas sur, ça parlait des maladies, ça parlait de notre aptitude à se gérer tout seul, quoi, finalement, à faire preuve de bon sens, à nourrir un petit peu notre intellect de choses qui sont intéressantes et à se positionner souverainement. Mais dessous, c'est ça qui était intéressant pour moi, dessous il y avait des commentaires qui disait effectivement ça fonctionne très bien, je l'ai déjà essayé, oui tout à fait raison, ah sacré Titi, patati patata, bon bref plein de trucs qui vont dans le sens de Titi parce que effectivement il est quelqu'un qui a une grande maîtrise de ce sujet-là, l'hygiénisme, la santé au niveau de la nutrition et de l'alimentation, c'est exceptionnel comment il en parle, il est passionné, c'est entraînant et attrayant, et puis bon il y a un truc qu'il développe pas en vidéo mais qu'il a dans son approche de vie, c'est qu'il a compris que c'était holistique, il a compris la psychologie, il a compris l'énergétique, enfin même s'il n'est pas très spirituel à l'excès, plutôt comme moi je vais l'être. Lui, il est plus sur l'aspect physique, mais il a aussi compris que c'était un tout, et que ce tout, ça donnait une harmonie, comme chaque corde de la guitare a son importance pour jouer une belle musique. Et là, dans ces commentaires, donc, il y avait je crois que c'est une fille, je sais plus, de toute façon, je vais pas la nommer, mais qui exprimait que qu'est-ce qu'on fait quand on a tout essayé, que ça n'a pas marché. Et puis que même si on est d'accord que ça marche pour d'autres et tout, mais quand ça marche pas pour soi, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet pas à la chimie, on fait comment? Et justement, le discours de Thierry, mon discours aussi, c'est justement d'éviter un maximum, mais vraiment autant que possible, de passer par la chimie. Déjà d'une part énergétiquement pour que vous puissiez démontrer à votre corps que vous avez confiance en lui, que vous connaissez son principe de fonctionnement et que vous savez qu'il est destiné à l'équilibre et que donc s'il vous exprime un symptôme, c'est clairement pour vous dire qu'il fonctionne bien et qu'il vous exprime quels réglages sont à faire plutôt que de vous dire je vous fais mal et on doit faire taire ce mal. C'est un message quoi quelque part. D'une façon alimentaire, eh bien, c'est donner le bon carburant à son corps pour pouvoir avoir voilà, le bon matériel. Parce que c'est clair que si vous demandez à un maçon de vous construire une maison super solide qui tient les tempêtes, les tremblements de terre et tout, mais qu'à la place des briques, vous lui donnez des panneaux en carton, vous lui donnez des bottes de chaussures ou des trucs comme ça, bon, effectivement, il va faire sa construction, mais à la fin, ça ne sera pas qualitatif et ça ne tiendra pas le choc, simplement parce que vous lui donnez pas le bon carburant, la bonne alimentation, le bon produit. C'est pareil pour votre voiture, c'est pareil pour votre chien, c'est pareil pour n'importe quoi. C'est pareil pour votre téléphone, vous ne le branchez pas dans la baignoire, vous le branchez dans une prise parce que l'eau, ça ne charge pas. Eh bien, votre corps, il est pareil. Si vous ne lui donnez pas les bons nutriments, que vous lui donnez toute la merde qu'on produit mais qui n'est pas bonne pour nous, eh bien, vous avez de la peine. Alors, sur cet aspect-là, c'est même pas compliqué en plus parce que autant on peut se tromper de chargeur de téléphone, autant on peut se mettre à confondre certaines choses, autant la nourriture, c'est pas compliqué. Il suffit de revenir des années en avant l'industrie, de se dire, bon, quand on est arrivé sur Terre de manière naturelle, terre naturelle, animaux naturels, arbres naturels, pas d'industrie, on avait à portée de main que ce qu'il existait, qu'est-ce qu'on mangeait, et là vous apercevrez qu'on mangeait des produits carnés, des produits, des racines, des légumineux, des fruits, des machins, des baies, des noix de toutes sortes, et puis des feuilles d'arbres et tout, parce qu'on le sait peu, mais il y a énormément d'arbres qui se mangent en fait, c'est juste fou. En fait, je crois que tout peut se manger quasiment autour de nous, sauf quelques exceptions. C'est vraiment riche, très riche la nature. Vous pourriez ne pas avoir d'argent et manger tous les jours sans problème toute la saison. C'est vraiment pas une difficulté. Et donc si on se remet à cette période-là et qu'on se dit qu'est-ce qu'il y avait naturellement sur la Terre avant qu'on construise et qu'on crée de nouveaux systèmes d'alimentation et tout, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça. Donc si je mange ça, c'est l'équilibre pour moi. Après, essayez de voir au niveau des saisons comment ça fonctionne aussi. On avait déjà des saisons à disposition. Ça veut dire qu'il y avait des périodes où il y avait plus de fruits, des périodes où il y avait des légumes, des périodes où il y avait d'autres légumes et des périodes où on devait se rabattre sur la chasse parce que on n'avait plus forcément grand-chose qui poussait et là on mangeait des produits carnés. Si vous vous repérez sur la longueur
longueur de l'année, vous vous dites, bon, bah alors, donc il y a à peu près tant de mois où on est vraiment à fond dans la fibre, dans le végétal, dans les choses comme ça, et il y a quelques mois de l'année où on passe plus sur les produits carnés. Déjà, ça vous donnera une idée de qu'est-ce qui est bon pour vous et de dans quelle mesure c'est bon à peu près. Là, ça va vous donner vraiment une échelle de comment la nature a fait les choses. Après, comme je vous le dis, chacun en est différent, mais on est quand même tous naturels à la base. Donc, si on suit déjà le cycle de la nature et ce qu'elle nous met à disposition sans qu'on modifie quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on avait à disposition, comment ça fonctionnait? Prenez en compte l'exercice qu'on faisait à cette époque, prenez en compte l'état d'esprit, on n'était pas stressé quand on avait là à se réveiller en plein milieu d'un champ avec les oiseaux et qu'il n'y avait pas de stress d'aller au boulot pour envoyer 800 emails le matin ou je sais pas quoi. On était dans un état psychologique, émotionnel, mental qui était différent, on avait une production d'énergie différente parce qu'on mangeait des produits qui étaient bien moins transformés, c'était différent. On avait une dépense d'énergie qui était différente parce qu'on n'avait pas tous les moyens technologiques pour se déplacer qu'on a aujourd'hui, donc on avait besoin de faire plus d'efforts. On avait des horaires de repos qui étaient différentes, même ne serait-ce qu'au niveau du divertissement, parce qu'on avait tendance à travailler peut-être tard, jusqu'à que la nuit tombe, on mangeait, on restait un peu au coin du feu, mais on allait finalement assez vite au lit, déjà parce qu'on était vraiment réellement fatigué, pas stressé puis épuisé mentalement, mais on était fatigué parce qu'on avait eu une journée complète au niveau dépenses physiques, et puis on se retrouvait à ne pas avoir des télés, des DVD, des machins, donc finalement, une fois qu'on avait lu un petit peu, fait du tricot pour la dame, ou bien sculpté un objet en bois pour son gamin, le papa, finalement on se retrouvait assez vite au lit puis on se réveillait tôt. Donc ça veut dire que même notre glande pinéale, qui elle est basée sur les rythmes du jour et de la nuit, elle avait aussi un fonctionnement qui était nettement moins actif que maintenant, moins sollicité, parce que maintenant on est sur son téléphone jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, ou devant la télé ou quoi que ce soit. Donc prenez en compte tout ce qui nous est donné à l'état originel de la planète sans technologie. Comment on arrive naturellement sur la planète, la nature, comment sont à peu près les dépenses énergétiques qu'on va faire, comment on peut se nourrir, à quel rythme de l'année, au niveau des saisons, comment était notre repos, comment était notre niveau mental et émotionnel au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress, qui n'existait probablement même pas comme mot à l'époque. Et là, vous verrez déjà à quel point vous êtes écarté de cette façon de vivre-là. Vous verrez, c'est énormissime, c'est considérable la distance qu'on a pris avec ce mode de vie naturel. Donc là, ça vous donnera déjà une bonne idée de pourquoi vous êtes malade. Parce que finalement, la maladie, comme je l'ai expliqué plein de fois, ça reste malgré tout toujours un message. Maladie. Qu'est-ce qui vous dit le mal? Il te dit, ben voilà, centre un petit peu le regard sur toi, vérifie ton hygiène de vie sur tous ces aspects, l'aspect nutritionnel, l'aspect repos, l'aspect dépenses, l'aspect pollution aussi, parce que les pollutions c'est pareil, on fume pas, on boit pas, bref, on a accès à plein de choses qui nous abîment. Maintenant, pour en revenir à ce que j'ai essayé de viser un petit peu dès le départ, donc je vois ce commentaire qui dit bah, comment on fait quand on a essayé un petit peu tout. Et ça, finalement, il y a une partie de moi à l'intérieur, parce que moi, il y a un rebelle à l'intérieur de moi qui est très en colère après l'humanité, de sa bêtise, de son idiotie et de sa tendance à évoluer. Et il y a une partie de moi qui est je ne sais pas comment dire, moi, un ange qui a envie d'ouvrir ses ailes et de porter tout le monde vers plus de lumière, plus d'éveil de soi. Et donc, bah voilà, c'est les paradoxes de ma personne. Mais j'écoute cette partie de moi qui gueule en moi, qui dit putain mais c'est pas possible qu'ils approchent toujours la chose comme ça. Et puis j'écoute cette autre partie de moi qui dit tu devrais peut-être faire une vidéo puis essayer de décomposer un petit peu ce commentaire là pendant la vidéo en expliquant peut-être quelque chose qui leur permettra d'avoir un autre point de vue sur leur façon de s'y prendre. C'est tout ce que je vais essayer de faire comme exercice aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, ce que je constate, alors je suis à la base, vous le savez, avant de faire vraiment les hypnoses quantiques et tout, j'avais le cursus de psychothérapeute, j'avais des approches qui étaient très psychologiques, je travaillais beaucoup avec l'hypnose ericksonienne, la PNL, l'approche systémique, bien plein de choses qui sont assez employées dans les thérapies brèves et dans le coaching. Et j'ai beaucoup suivi des gens comme ça. Les résultats étaient déjà phénoménaux. J'avais aussi une clientèle qui était adéquate à ce que je produisais à ce moment-là. Je me suis axé après différemment plus sur la spiritualité parce que étant holistique, on ne peut pas prendre uniquement les phénomènes et les sphères et les plans matériels de notre existence. À un moment ou l'autre, on doit aussi aller flirter avec l'invisible, aller avec l'énergétique. Et quand on commence à flirter avec l'invisible et l'énergétique, on s'aperçoit que tout découle de quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de l'esprit, qui se décompose en vibration jusqu'à la matière. Et donc on comprend que c'est plus la source en haut vis-à-vis du bas que le bas vis-à-vis du haut. Donc c'est vraiment l'état énergétique au départ qui va conditionner finalement ce qui se passe dans la matière après. Si on est très très bien sur tous les aspects énergétiques, finalement on peut manger de la merde et boire du kérosène toute la journée, normalement ça devrait bien se passer. Mais il n'y a personne qui est bien à ce niveau-là.
Donc j'ai commencé à travailler avec ça, puis je me suis aperçu qu'effectivement il y avait beaucoup plus à faire en amont que finalement là, parce que là on est que dans le symptôme, le résultat, mais ce qui emmène un mauvais résultat ou un bon résultat ou un symptôme, c'est finalement la démarche, la conduite qu'on a eue dans nos vies avant par rapport à notre véhicule qui est la matière. Et moi je sais qu'il y a énormément de façons C'est un peu l'image d'un carrossier. Le carrossier reçoit la voiture de quelqu'un qui est toute cabossée côté droite, elle est toute rayée parce que la personne elle a frotté les rails pendant je sais pas combien de temps. Et puis il peut réparer la personne, donc réparer le véhicule, donc réparer l'aile, toutes les rayures et tout, rendre la voiture toute neuve à la personne. Donc en métaphore, la voiture c'est votre corps, c'est votre partie physique. Et puis ne rien dire à la personne, la laisser repartir, puis 15 jours après, la personne qui a toujours pas changé son mode de conduite revient, elle est de nouveau toute rayée. Et puis, quand vous passez dans le spirituel, eh bien, vous vous adressez plus vraiment à la voiture. C'est plus vraiment la voiture que vous la réparez soit, mais vous allez voir le pilote de la voiture et vous lui dites, écoute, c'est parce que tu roules trop sur la droite, il faut que tu te centres par rapport au mur de droite et de gauche pour que tu ne touches aucun des deux. Et tu verras que là, il n'y a plus de rails sur la voiture. Et donc, on lui apprend ça, il conduit bien, puis il raye plus sa voiture. Bon, moi, je suis passé à ce niveau-là. Je m'adresse plus au pilote de vos corps que finalement à votre corps. Donc, j'interagis beaucoup avec les moi supérieurs, les esprits, les consciences, les âmes, etc. En réparant les corps, bien sûr, mais surtout en leur expliquant comment conduire pour ne pas le réparer ou de quelle manière ils peuvent eux-mêmes éviter tel ou tel obstacle. Et c'est très très holistique du coup. Et considérer maintenant que la chimie puisse nous être d'une aide précieuse ou même minime, ça n'est presque même plus à ma portée. Je diabolise un petit peu la chimie. Je la trouve intéressante, mais je la trouve intéressante dans des secteurs particuliers. Par exemple, la chimie, je la trouve intéressante vis-à-vis de grosses douleurs qui sont chroniques en parallèle d'un changement de vie qui soit holistique. Je la trouve intéressante dans l'aspect chirurgical, c'est-à-dire c'est clair qu'on ne va pas opérer un cœur, ouvrir et tout ça sans aucune anesthésie. Donc là, l'anesthésie chimique, elle peut être intéressante, elle vous permet de dormir pendant qu'on s'occupe de vous faire la réparation. Donc il y a quand même de très bonnes facettes de la chimie. Mais ça s'arrête là. Elle n'est pas censée soigner une hygiène de vie ou quelque chose qui vous a amené à une maladie. Et quand on parle d'une intervention chirurgicale, c'est rarement à cause d'une maladie, c'est bien plus souvent à cause d'accidents. Les maladies, elles peuvent se soigner avant la chirurgie, elles peuvent se soigner quand on comprend pourquoi le mal a dit quelque chose. Donc je reste persuadé et de plus en plus confiant avec cet aspect-là que la chimie, elle n'a rien à faire dans les maladies, elle a à faire dans les interventions qui sont autres au niveau de la douleur et de la chirurgie, mais les maladies ont une toute autre approche qui peut être bien plus bénéfique. Il y aura des d'accord, il y aura des pas d'accord, c'est ok, on n'est pas là pour polémiquer, je vous donne mon approche, elle m'appartient et elle est très bien comme ça pour moi. Maintenant, ce commentaire, en gros, il disait quelque part, avec un peu de désespoir, que finalement, ouais, c'est bien beau Thierry ce qu'il dit et tout, mais il y a des fois, on n'a vraiment pas le choix, on ne peut pas non plus dire que Thierry, il a tout le temps raison. Alors pour elle, c'est sa croyance, et c'est vrai, dans une certaine mesure, parce que peut-être elle n'a pas l'état d'esprit. Et ça pourrait la vexer si elle lisait ce commentaire ou cette vidéo, mais je vais vous donner mon approche là-dessus. On entend souvent, moi je l'entends, à tour de bras, j'ai tout essayé. J'ai essayé, j'ai fait 10 ans de thérapie, j'ai fait l'approche machin, j'ai fait l'approche bidule, j'ai fait l'approche truc, j'ai essayé tel machin, tel bidule, tel truc. Alors, déjà il y a différents aspects là-dedans. Moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a l'aspect thérapie passive et il y a l'aspect thérapie active. Donc, si vous avez un mental où vous vous dites je suis responsable de ma vie, tout ce qui m'arrive c'est quelque chose qui est destiné à m'enseigner quelque chose, ça n'est pas une finalité en soi, ça n'est pas une tentative désespérée de mettre fin à ma vie, mais c'est simplement une tentative de me secouer suffisamment pour me passer un message que je vais prendre en considération et qui va me faire agir, là, eh bien, vous allez normalement vous diriger vers ce qu'on appelle les thérapies actives, c'est-à-dire des thérapies où vous rencontrez quelqu'un qui a des outils, qui peut se mettre à votre disposition, qui peut vous mettre dans certains types d'états, qui peut faire certaines choses avec vous, mais où vous allez participer à hauteur au minimum de 51%, c'est-à-dire vous travaillez plus que la personne en face de vous. Comme ce que je fais, c'est ce que je nomme comme une thérapie active. Et vous avez les thérapies passives. Là, vous avez les massages, l'acupuncture, enfin tout un tas de choses. Si vous voulez, la démarche, elle est plus, vous vous dirigez vers le praticien, vous vous mettez à disposition, vous vous allongez et vous vous recevez. Donc en gros, la personne travaille quasiment 100% et vous recevez, vous êtes en accueil total et vous travaillez 0%. Donc là, déjà ce type de thérapie-là, il dénote que le chemin que vous avez choisi, il n'est pas forcément un chemin où vous vous sentez totalement responsable, vous cherchez encore quelque part inconsciemment une solution venant de l'extérieur et vous vous impliquez pas. Dans les faits, c'est comme ça, vous vous impliquez pas suffisamment. Donc évidemment, le résultat, il sera en proportion de votre implication, puisqu'on est responsable de sa vie.
Maintenant, la passive ou la active, je dis pas que c'est mieux l'active ou mieux la passive ou que c'est moins bien l'active ou c'est non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a deux utilités différentes. Quand il s'agit de comprendre ce qui ne va pas, d'être malade et puis d'aller bien, d'aller mieux, de se guérir, on doit d'abord, à mon sens, passer par une active pour prendre part à sa guérison et ensuite par une passive pour entretenir une forme de bien-être quand il est déjà atteint. C'est-à-dire de l'acupuncture, des massages, de la calinothérapie, du tantrisme ou peu importe ce que vous allez faire qui va vous apporter un bien-être. Il ne va pas guérir en vérité quelque chose, il va juste réparer comme le carrossier répare la voiture votre corps et à un certain niveau aussi énergétique et il va entretenir une forme de bien-être. Mais il ne va pas toucher au pilote, il ne va pas toucher au fonctionnement et à la conduite que vous avez de votre corps et de vos différents corps. Donc c'est bien pour l'entretien, mais c'est pas forcément bien pour la guérison. L'active, elle est bien pour la guérison, ça peut aussi aider pour l'entretien, mais ça fait pas autant de bien qu'un massage quand on se masse au niveau visualisation. Donc il est quand même plus recommandé de prendre de l'active pour quelque chose qui soit de l'ordre de je veux sortir d'une période qui m'a mis dans tel état et je veux guérir et me reconstruire, et de la passive pour je veux entretenir mon état de bien-être. Moi c'est ce que je pense. Donc déjà ça c'est un des paramètres qui va déjà dire que dans tout ce que vous avez essayé, peut-être que si vous avez essayé que de la passive ou en grande partie de la passive et très peu d'active, eh bien il y a des raisons pour lesquelles vous n'avez pas tout à fait les résultats de guérison escomptés. Après, il y a une autre approche, c'est que quoi qu'on vous propose, quoi que vous essayez, regardez juste dans cette phrase en fait, tout est là. Quand on dit j'ai essayé par exemple ce que dit Thierry Casasnovas, pendant un an j'ai fait ce qu'il a dit, pendant un an j'ai fait ce qu'a dit le docteur Pouet Pouet Pouet, pendant un an j'ai fait, je sais pas, les méditations de Joe Dispenza ou j'en sais rien. Bref, vous essayez quelque chose. Et ça donne des résultats qui sont peut-être suffisants, peut-être pas, et au bout d'un moment, bon là apparemment pas puisque cette dame se plaignait, et là elle dit mais j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Mais finalement quand vous l'entendez, la phrase c'est j'ai essayé. Sous-entendu, j'ai un mode de vie que j'aime bien, en tout cas je crois. Ce mode de vie, force est de constater que manifestement il m'a emmené à une santé qui est décadente, qui n'est pas équilibrée, et je vais trouver quelque chose qui me permette de recouvrer mon état de santé originel qui est bon, pour pouvoir reprendre ma vie que j'avais avant, de la manière que je l'avais avant. Et là déjà l'approche elle est ridicule. Elle est ridicule parce que finalement vous n'avez pas compris vraiment le message. Le message il n'est pas ouais t'as fait tout faux maintenant et bien soigne-toi en faisant tout. Le message il est change ta vie. Responsabilise-toi, tu t'es foutu dans la merde, sors-toi-en, mais pas juste prends un linge et puis replonge dans la piscine de merde une fois que tu t'es séché, non, sèche-toi et sors de cette piscine de merde. Arrête cette consommation, arrête cet excès de drogue, arrête cet excès d'alcool, arrête cet excès de stress, arrête cet excès de soumission, arrête cet excès de ceci, de cela. Reprends-toi en main et constate que c'est ce qui est de bon pour toi et continue sur cette lignée. Donc en fait, il ne s'agit même pas de dire qu'est-ce que je vais essayer ou j'ai essayé ci ou ça. Il s'agit carrément de se dire je dois rechanger mon hygiène de vie. Prenez tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, comme justement ce que vous avez essayé, qui n'a pas fonctionné, et maintenant, allez sur le bon hygiène de vie. Parce que si vous dites, je vais essayer Thierry Casasnovas pendant un an, mais c'est ridicule, c'est presque sûr que ça ne va pas marcher dans sa pleine mesure. Parce que Thierry Casasnovas, ce qu'il donne, c'est une philosophie de vie, c'est une approche vraiment claire de comment fonctionne l'organisme et la nutrition. Il y a plein d'autres paramètres, il n'y a pas que ça, mais c'en est une très bonne, du carburant dont on a le corps, et lui, c'est pas un truc qu'on doit essayer. C'est évident que ça devrait être notre hygiène de vie quotidienne sur des années, tout le temps. C'est pas un passage pour se soigner. C'est ce que vous devez changer et mettre en place dans votre vie pour conserver une bonne santé et vous soigner au besoin si vous êtes dans le besoin d'être soigné. Donc déjà l'approche dire j'ai essayé ci et ça, ça veut rien dire parce que à quand elle s'arrête la persévérance? Vous avez essayé au bout de 2 mois, c'est bon? Vous avez fait preuve de persévérance? Ou bien c'est 3 mois? Ou bien c'est 6 mois? C'est peut-être 1 an? Ou c'est peut-être 4 finalement? Persévérer, ça s'arrête quand? C'est quand on baisse les bras qu'on dit j'ai persévéré? Ou c'est quand on va baisser les bras mais qu'on ne les baisse pas qu'on dit je persévère? Persévérer, ça veut dire normalement atteindre le but. Et on essaye tout et on ne s'arrête pas tant qu'on n'atteint pas le but. Mais c'est clair que si vous avez, pour exemple, je sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, et que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, que vous avez une hygiène de vie qui n'est pas la bonne. Au départ, ça va, on est jeune, on est tout frais, on est tout neuf, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Puis on arrive à 18, 20, 25 ans, il commence à y avoir les premiers signes. Et puis 30 ans, et puis 40 ans, bon, vous connaissez les différents paliers.
Ben, évidemment qu'avec une telle quantité de temps d'accumulation de merde, vous pouvez pas dire j'ai essayé pendant un an et ça n'a pas marché. Ça fait 40 ans que vous vous pourrissez ou 20 ans que vous vous pourrissez, vous pouvez pas dire en un an et demi ça a marché. Non, il faut reconstruire et il faut nettoyer 40 ans d'accumulation de merde, de fonctionnement, de mauvaise programmation des cellules, de mauvaises informations. Il faut désapprendre tout ce qu'on a appris, il faut réapprendre le nouveau et le juste pour nous. Ça demande pas un an, ça demande vraiment, c'est pas, on n'essaye pas. On a compris, on a intégré que ça c'était juste et qu'en fait on n'a pas fait juste jusque-là. Et maintenant on suit cette route-là, que ça prenne un an, 5 ans, 10 ans, on la suit. Et ça va s'améliorer, ça va rétrograder, ça va s'améliorer, ça va prendre du temps pour se reconstruire. Si vous coupez toutes les branches d'un arbre aujourd'hui, au printemps il va repousser que des feuilles. Vous ne pouvez pas dire que vous avez de nouveau 4 mètres de branches de chaque côté. Ça va reprendre peut-être, je ne sais pas si elles ont mis 10 ans pour faire cette taille, ça va reprendre 8 à 10 ans pour qu'il y ait de nouveau les mêmes branches de l'autre côté. Faut pas rêver. Donc c'est pas on essaye et puis on se dit ça marche ou ça marche pas. Non, il y a un moment ou l'autre, on prend les informations, on voit par rapport à ces informations qui sont confirmées et qui sont la logique même, parce que au-delà de ce que vous comprenez, il y a ce que vous ressentez que c'est juste ou pas. Quand vous sentez que c'est juste, vous pouvez pas vous contenter de dire bon ben j'ai essayé, parce que déjà il y a plein de paramètres, il y a le psychologique, il y a l'émotionnel, il y a le mental, il y a l'alimentaire, il y a le physique, il y a le repos, il y a les différentes croisements d'ondes qui passent autour de chez vous, la wifi du bar d'en face, la wifi du restaurant, la wifi du cinéma derrière. Vous êtes pollué de tous les côtés, vous pouvez pas dire j'ai juste essayé de manger comme Thierry Casasnovas. Non, ça demande de s'extraire, de déménager dans un endroit où est bien, de trouver un boulot qui nous sollicite moins, d'avoir peut-être un conjoint ou une conjointe avec laquelle on est heureux plutôt que malheureux, de se remettre dans tout un bain holistique de vie qui soit adéquat à une bonne santé. Et là, vous avez le point de repère très simple. Comment on arrive naturellement sur Terre? On arrive sur une Terre qui a des saisons. On arrive à poil. On se couvre avec des choses qui sont normalement naturelles parce qu'au départ, le synthétique n'existait pas. On mange des produits qui sont à notre portée à différentes saisons parce que on fabriquait pas de machin. Il n'y avait pas d'exhausteur de goût. Il n'y avait pas de conservateur. On les mangeait frais. Donc, si vous rejoignez le plus cette sphère-là du naturel, vous verrez que déjà, vous serez dans le bon. Mais après, il faut laisser le temps au corps de se reconstruire. C'est tout à fait normal. Donc c'est souvent cette notion, ce concept de j'ai essayé. Mais vous avez essayé quoi? Vous avez essayé combien de temps? Vous avez essayé de quelle manière? Vous avez essayé en vous disant tiens je vais essayer, ça peut me faire du bien, en vous disant c'est une parenthèse, c'était... Parce que finalement ce qui se passe c'est qu'on a tellement habitué aux gens de se déposséder de leurs ressentis, d'apprendre faux et de leur apprendre des conneries surtout. Donc on leur a appris que la problématique maladie c'était quelque chose qui est sporadique et qui se soigne avec une pilule qu'on prend, c'est très très rapide, on la prend, elle est censée nous apporter quelque chose. Elle n'apporte rien du tout, elle coupe le symptôme, mais elle ne guérit pas la maladie. Le problème, c'est que la plupart des gens qui, tout d'un coup, veulent sortir de ce cursus-là, et grand bien leur en est, parce que c'est vraiment merveilleux, bravo les gens, mais quand ils sortent de ce cursus-là, peut-être qu'ils sortent du cursus de « ils prennent la chimie », mais peut-être qu'ils vont prendre la nouvelle hygiène de vie qu'ils ont, comme l'idée de prendre une chimie. Tiens, je le prends pendant 15 jours comme ça et ça va me guérir. Mais non, il s'agit de philosophie de vie. Il ne s'agit pas d'une pilule de Thierry Casasnovas pendant 3 semaines à un an qui va vous guérir. Il s'agit de comprendre que c'est votre nouvelle hygiène de vie, que c'est votre vie tout simplement. Donc l'approche, elle doit être mentale, elle doit être émotionnelle, elle doit être psychologique, elle doit être spirituelle et elle doit être physique dans la matière et dans les concrétisations des actes que vous faites. Et je pense que cette approche, beaucoup de gens ne l'ont pas. Bien sûr, beaucoup de ceux qui ne l'ont pas vont me dire aujourd'hui « ouais, n'importe quoi, j'ai essayé », ils vont répondre la même chose. Mais la vérité, c'est que quand on prend conscience de ça, c'est peut-être là le problème. On veut essayer la thérapie Casasnovas, la thérapie Johan, la thérapie machin, comme un soin, comme quelque chose qui soit sporadique, comme une pilule qui se prend vite fait, qui se digère vite fait et qui agit vite fait. Ça n'est pas le cas. Nous, ce que l'on donne, c'est plutôt des enseignements. Peu importe qu'est-ce qu'on va vous donner comme enseignement, le mien ou Thierry Casasnovas, c'est des enseignements, c'est des compréhensions, c'est des prises de conscience. Une prise de conscience, c'est pas une pilule qu'on prend aujourd'hui pour soigner des 40 années de merde et qui va nous faire fonctionner bien pendant encore 20 années avant qu'on reprenne une autre pilule. C'est pas de temps en temps qu'il faut se reposer, c'est pas de temps en temps qu'il faut bien manger, c'est pas de temps en temps qu'il faut se mettre dans des endroits de nature. C'est notre mode de vie naturel. C'est ça qui maintient notre santé. Et c'est très important d'arrêter de prendre et d'employer ce mot « j'ai essayé ». Vous essayez rien du tout. Si vous essayez, c'est couru d'avance que vous n'allez pas gagner, ou en tout cas pas à 100%. Il ne faut pas essayer, il faut appliquer, il faut acter, c'est la vie.
Alors je le dis un petit peu, voilà, c'est mon côté, comme je vous disais, en colère après les gens, mais je suis en colère après les gens. Parce que les gens, vous, moi, à tout moment, on a été cons, on a été bêtes, on fait n'importe quoi. On n'est même plus capable de réfléchir. On nous a appauvri le langage pour qu'il n'y ait plus de nuances, qu'on soit plus capable de s'exprimer correctement. On nous met une nation d'experts pour qu'on remette notre souveraineté à Pierre, Paul ou Jacques parce qu'il est ci, il est ça, il est machin, il est titré en ci, il a tel doctorat, il a tel machin. Donc on s'occupe plus de si on se sent bien ou pas. Lui, il nous dira qu'est-ce qu'il nous faut pour nous. Il va pas regarder si je fais 5 centimètres ou plus que mon voisin derrière, si je fais 2 kilos de moins ou pas, si j'ai la même capacité pulmonaire. Non, il s'en fout. On est un homme, on a telle taille, on est dans tel rayon de poids, on doit apprendre. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut que vous soyez capable de récupérer votre, j'ai envie de dire, votre putain de souveraineté, quoi. Maintenant, merde, on est dans une époque où ça bouge, faut quand même le réaliser, c'est partout autour de nous, les populations sont en train de se diviser, les familles sont en train de se diviser, il y a ceux qui vont dans la peur, il y a ceux qui vont dans l'amour, il y a ceux qui veulent sauver la nature, il y a ceux qui n'en ont plus rien à foutre, il y a ceux qui veulent, je sais pas, aller dans un abattoir pour sauver les animaux, il y a ceux qui vont à la chasse le dimanche matin pour se faire plaisir de tirer un sanglier qui vient de sortir d'une cage en plus, en précisant qu'il faut réguler alors qu'en vérité ils les font livrer de Roumanie, donc on se demande pourquoi ils les font livrer, bon bref, voilà. Il y a que de l'incohérence et ça c'est en train d'arriver maintenant et ça va pas changer. C'est pas la peine de vous dire Yo-Yo il est fou pour le moment et tout. Non, Yo-Yo il va continuer comme ça parce que c'est engagé, c'est enclenché, ça continue. C'est un processus qui est en place qui s'appelle l'éveil de conscience, l'ascension planétaire. C'est au niveau du système solaire, c'est au niveau de la galaxie, c'est à un niveau que vous considérez même pas et c'est en cours. Donc soit vous sautez du rafting, vous mangez tous les rejetés ou soit vous ramez pour vraiment tenir la route. Mais dans le sens du courant, pas à contre-courant, c'est pas la peine. Essayez pas de retourner vers l'ancien, c'est à contre-courant et le courant est trop fort. Donc il est maintenant important, alors je ne mets pas la pression à qui que ce soit, faites ce que vous voulez, mais je le dis quand même avec ce mot-là, il est maintenant important d'arrêter d'essayer. Il est important d'arrêter d'essayer quelque chose qui est censé, pendant une période donnée, vous donner un mieux, pour après peut-être revenir sur quelque chose, même si ce n'est pas sa pleine mesure, qui était pas bon pour vous. Non, il s'agit d'arrêter ce qui est bon pour vous, et d'enfin partir sur votre nouvelle philosophie de vie. Et ça, vous la choisissez, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, pour vous donner une ordre d'idée, je vais vous donner un exemple. Je suis pas parfait, hein, loin de ça. Mais ça se passe très bien pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Ben moi, quand j'ai compris pour l'alimentation, Dieu sait qu'il n'y a pas que ça, mais l'alimentation, pour parler de ça, quand j'ai compris, je me suis dit, bon, ben moi, fait chier, j'aime bien de temps en temps un Kinder. J'aime bien de temps en temps du chocolat, j'aime bien... J'étais bec à sel, après j'ai été bec à sucre, bref, j'ai aimé toutes ces cochonneries-là. Bon, j'ai jamais aimé le coca, l'alcool, les trucs comme ça, j'étais assez chanceux de ce côté-là, mais j'aime bien d'autres choses qui sont pas meilleures, j'aime bien les pâtes bolo, j'aimais bien le gluten, bref. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, voilà, vu que je me sais pas capable, parce que Dieu sait que j'ai une grande volonté, mais j'en suis pas capable, c'est aussi simple que ça, vu que je me sens pas capable d'être dans cette espèce de chose qui deviendra un dogme, même pour finir, mais que je suis pas capable de suivre scrupuleusement et avec une grande discipline à long terme le tout parfait, eh bien je vais me mettre un espèce d'agenda. Donc je me suis autorisé quelque chose. Je me suis dit du lundi au vendredi soir, j'essaye d'être le plus juste possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écart, mais j'essaye d'être le plus juste possible. Si je suis invité chez quelqu'un qui fait des pâtes, il fait des pâtes. Sinon, c'est des pâtes sans gluten. J'essaye de manger des produits. Si je mange du carnet, c'est de la volaille. Je vais essayer de moins en moins des viandes rouges ou des choses comme ça. Je vais essayer d'éviter les mauvaises sauces. Je vais les faire moi-même avec du bonne huile d'olive et tout. Je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer d'éviter la crème. Je vais favoriser une sauce au vin blanc ou peu importe. Je vais essayer de faire au mieux. Et du vendredi soir au lundi matin, tiramisu, pizza, peu importe ce qui peut arriver. Et puis, alors c'est pas régulier, hein, il y a des moments où je travaille beaucoup, j'ai plus le temps de faire vraiment ça. Mais je m'étais fixé ce calendrier-là, cet agenda-là. Et c'était facile à respecter pour moi parce que 5 jours je tiens, puis après je me faisais un petit plaisir le week-end. Même des fois, au bout d'un moment, ça m'éclairait parce que mon palais s'est tellement réhabitué. Beaucoup de jus de fruits et légumes, comme le préconise Thierry. Et franchement, ma santé a changé, ma vue a changé, c'était vraiment juste incroyable et ça s'est maintenu. Maintenant, j'ai pas fait tout parfait, mais je me suis dit, bon ben voilà, au moins que je fasse plus de la moitié de bon pour moi, et puis que je déconne dans une petite mesure. Parce qu'avant, c'était déconnade complet, et de temps en temps, le dimanche, on se mange juste une petite salade et puis une petite tomate. Mais en vérité, ça devrait être ça tout le temps, et le dimanche, de temps en temps, on se fait une lasagne, quoi. Mais c'est vraiment ça que j'ai mis en place, et ça fonctionne bien. Chacun, vous êtes non seulement libre et souverain, je vous le répète parce que finalement, vous ne le montrez pas, hein. Mais chacun, vous êtes libre et souverain, même si vous êtes conditionné, et vous pouvez non seulement choisir ce qui vous convient, vous pouvez choisir comment vous l'appliquez, vous pouvez choisir si vous arriverez à le garder à long terme ou pas, ça demande juste un petit regard honnête à l'intérieur de soi, et vous pouvez mettre en place toutes les stratégies possibles pour vous aider à le maintenir. Mais n'essayez plus
d'essayer de vous soigner avec tel ou tel type de choses. Quand on vous dit que le repos c'est important pour vous, il n'y a pas besoin de le prouver scientifiquement, on le sent. Quand on vous dit que les fruits, les légumes, les baies, toutes les choses naturelles et moins de viande, c'est bon pour vous, c'est pareil, c'est pas la peine de le prouver, c'est plus que prouvé. Et Dieu sait qu'il y en a qui vont répondre oui, mais les protéines, les machins, c'est du blabla, les grands sportifs et tout. Oui, il y aura toujours des contre-vérités qui vont venir parce que c'est normal. Il y a des gens très hautement infiltrés qui essayent de foutre une propagande et des machins et des trucs. Mais la vérité, c'est que vous pouvez vous en repérer, sortez des aspects scientifiques, vous pourrez vous en repérer à l'aspect naturel des choses. Quand on est posé là à poil sur une planète qui est naturelle, où il n'y a pas encore d'industrie de quoi que ce soit, on a accès à quoi? Aux fruits, aux légumes, aux baies, aux racines, aux machins, pendant une telle saison. L'hiver, on doit se rabattre sur des lapins, des machins, des trucs qu'on chasse parce que les fruits, les légumes, ça ne pousse plus. Et après, finalement, quand l'été revient, c'est beaucoup plus facile de cueillir une pomme dans un arbre qu'aller courir après un lapin et dépenser une énergie folle. Donc naturellement, on mangeait moins de viande, on mangeait moins de poissons et on était beaucoup plus sur les aspects crudivores. Donc naturellement, si on a vécu des millions d'années pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, ou j'en sais rien, ou maintenant, ou 2021, c'est bien qu'on a su comment faire. Et pourtant, maintenant, quand on regarde, on est de plus en plus en mauvaise santé. Les gens 40, 50 ans, ils ont des AVC, des cancers, en veux-tu, en voilà. Les gamins, ils sont pas en bonne santé, ils sont en obésité. Quand on regarde une photo des années 60 ou des années 40, quand vous avez toute une population sur la plage torse nu, il y en avait un ou deux qui avaient un gros ventre. Aujourd'hui, vous regardez une photo de 2021, il y en a un ou deux qui ont un ventre plat. C'est quand même pas normal. On peut pas dire qu'on évolue dans le bon sens. Donc, il faut revenir à quelque chose de sensé, arrêter vos baratins scientifiques, ça sert à rien. En tout cas, avec moi, ça prend pas. Regardez les choses comme la nature les a produits. Elle vous prouve rien, tout est là. Tout est là et ça fonctionne. Donc, suivez ce que la nature vous a donné à l'origine et vous verrez que ça va se passer très très bien pour vous. Ne vous interdisez rien, c'est pas la question, mais simplement essayez d'être sensé, de donner quelque chose qui a du sens, qui est bon pour votre corps, pour votre état d'esprit, pour tout, dans tous les aspects de votre vie. Et quand vous verrez que vous essayez de vous convaincre que oui, mais machin, mais ça je peux le prendre, c'est peut-être de la merde, ça me fait plaisir psychologiquement, donc c'est bon et tout. Là, quand vous êtes en discussion intérieure, ça veut dire déjà qu'il y a une partie de votre ego qui cherche à convaincre, vous êtes sur le mauvais chemin. Mais si vous reprenez les choses naturelles et l'observation, ça fonctionne très très bien. Donc, je pense que cette personne, notamment, est une personne qui a approché ces différentes choses qu'elle a fait, et Dieu sait, c'est déjà bien qu'elle les ait faites, mais qui a approché ces différentes choses comme des tentatives de faire quelque chose pendant une période donnée afin de recouvrer un équilibre qui était mis à mal depuis des années. Et c'est là où ça blesse, c'est là où ça pêche, c'est là où ça ne fonctionne pas. C'est que si c'est quelque chose qui vous a emmené à la maladie d'aujourd'hui, c'est votre hygiène depuis jusque-là, ça veut dire que depuis votre naissance jusqu'à maintenant, vous ne faites pas juste, et que c'est ça qu'il faut changer. Vous pouvez pas juste changer pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Il faut changer d'hygiène de vie et réduire drastiquement tous ces petits plaisirs qui vous sont nocifs pour qu'ils deviennent vraiment des plaisirs sporadiques mais qui ne soient pas nocifs. C'est clair que j'aime bien un petit Kinder Bueno de temps en temps, mais j'ai pas dans la porte du frigo 25 Kinder Bueno pour les manger toute la semaine. J'en prends une fois, 2, 3 fois par mois, peut-être maximum dans les périodes d'hiver où j'ai envie de plus de sucre ou j'en sais rien, et ça s'arrête là, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Donc voilà, peut-être que l'approche, moi c'est ça que je vais vous donner en tout cas aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être que l'approche j'ai essayé, si vous l'écoutez bien déjà, voilà, on n'essaye pas, on fait ou on fait pas, essayer ça sert à rien. Déjà quand on part avec l'idée je vais essayer, ça veut dire 50% j'arrive, 50% je loupe, non, on n'essaye pas. On a compris, tu as compris, ça te plaît, ça te parle, ça te paraît être bon pour toi, ça te paraît logique. Quand tu ressens cette phrase plutôt que quand tu l'écoutes et tu essayes de la comprendre, quand tu la ressens cette phrase, elle te paraît juste et cohérente, oui, fonce, lance-toi là-dedans. Si ça ne te convient pas, tu le verras tout de suite. Par contre, si ça ne t'apporte pas de résultat, c'est pas que ça ne te convient pas. Quand ça ne te convient pas, ça t'apporte des désagréments. Donc ça peut ne pas fonctionner pendant un moment, mais pourquoi? Parce que ton corps il est dans un tel état d'épuisement, il est dans un tel état de nécessité d'aller mieux, que même ce que tu peux lui donner de plus brillant, de plus merveilleux pour lui, il n'a plus la force, il n'a plus la capacité de l'assimiler et d'en faire quelque chose. Donc il faut déjà pour commencer lui foutre la paix, lui faire une pause, lui donner à petite quantité sans obtenir de résultat, mais juste en lui disant ok vas-y exprime-toi pas dans un moment, gueule, brûle, inflamme-toi, fais ce que tu veux, je te laisse un temps, reprends du temps pour toi, et dès que tu te sens prêt de réessayer de marcher, de faire un pas devant l'autre, je te demanderai des attentes, je me remettrai à marcher aussi ou ça. Laissez-lui un temps pour récupérer. Déjà suffisamment pour qu'il puisse simplement, avec confiance de votre part, c'est-à-dire sans produits chimiques pour soutenir, avec confiance de votre part en lui, pour qu'il puisse recommencer petit à petit à réassimiler des choses. Donc le temps de repos, ça peut déjà prendre 1 an et demi. Donc si vous faites tout juste pendant 1 an et demi, alors que ça fait 20 ans, 30 ans que vous n'avez pas fait juste, cette année et demie où vous allez commencer à faire juste, c'est juste le temps pour lui où
Il peut sortir la tête de l'eau, il peut respirer. Mais respirer, ça veut pas dire... Voilà, il est juste la tête hors de l'eau. Ça veut pas dire qu'il est sorti de la mare, qu'il s'est allongé, qu'il a reposé ses muscles. Non, il est toujours en train de nager, la tête hors de l'eau, et il respire. C'est que ça. Et après un an et demi, quand il a enfin pris son air, là, il va pouvoir dire, bon, allez, c'est parti, je me retape maintenant. Et là, vous allez voir que tout d'un coup, ce même régime que vous suivez depuis un an et demi, au bout d'un an et demi, il va se mettre à opérer. Tout d'un coup, ça va commencer à fonctionner. Votre vue va s'améliorer, votre digestion va être meilleure, votre énergie va être meilleure, votre sommeil va être meilleur, tout va commencer à devenir meilleur. Mais c'est parce qu'il lui fallait ce temps pour respirer, et maintenant il est prêt et propice à assimiler tout ça que vous lui avez donné. Et puisqu'il n'est pas pollué, ben, il va dire, ok, je prends, ah merci, ça c'est bon pour moi. Et il va commencer à remettre en place les muscles, les articulations, la vision, la psychologie, le foie, l'estomac, les reins. Il va commencer à mettre, voilà. Mais au départ, vous êtes tellement épuisé que ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire la peau, les poumons, les intestins, toutes ces parties de votre corps, si vous voulez, de votre corps, qui évacuent les toxines, donc tout ce que je viens de vous citer, sont des parties qui des fois sont tellement out, sont tellement KO, que même si vous arrêtez et que vous prenez tout juste, elles sont plus capables d'évacuer, elles sont jusque là, elles en peuvent plus, elles ne fonctionnent pas, il faut leur laisser le temps de se retaper. Elles se retapent, elles se remettent à fonctionner, et du moment qu'elles se remettent à fonctionner, si vous continuez dans la même hygiène de vie, que vous ne baissez pas les bras en vous disant ah ça fait un an et demi, bon bah j'arrête, ça marche pas, alors que c'était juste le moment où elle était prête à se réveiller, si vous continuez, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va simplement se mettre à partir de là, à partir de maintenant, à pouvoir aller commencer à reconstruire. Mais donnez-lui du temps, vous lui avez donné plein de temps de la merde, donnez-lui du temps pour se retaper. Je ne peux pas vous demander de faire un sprint de dingue pendant 400 mètres, d'accord? Et puis vous demandez tout de suite, parce que vous aviez les mauvaises chaussures, de réessayer le même sprint pour voir si vous courez plus vite à pieds nus. Je peux pas. D'abord, je dois vous laisser récupérer votre souffle. Votre corps, c'est pareil. Il a fait un truc de dingue à se battre pour assimiler des trucs qui n'étaient pas du tout pour lui naturellement bons, avec des produits toxiques, chimiques, des exhausteurs de goût, des conservateurs, des glutamates monosodiques, des antibiotiques, des machins. Il est complètement bombardé. Il est décroché de son esprit spirituel. Il est atomisé. Laissez-lui le temps de reprendre son souffle. Laissez les émonctoires naturels commencer à évacuer des eczémas, des boutons, des vomissements, des nausées, des machins. Oui, il faut que ça sorte, de l'acné, peu importe. Et une fois que tout est bien sorti, que il a repris son souffle, là, dites-lui, bon, on bosse maintenant? Tu me retapes? Ouais, je suis prêt. Allez, un pas après l'autre. Et ça continue. Mais tout ce temps où vous allez changer quelque chose vis-à-vis d'une thérapie que vous allez mettre en place, d'une hygiène de vie que vous allez mettre en place, il va être un temps qui va être nécessaire pour mettre en pause votre corps, mais pas propice à la reconstruction et aux soins. Il va être juste propice à donner enfin une pause à votre machine, votre usine à l'intérieur, pour que puisqu'elle est en pause, elle commence à nettoyer un peu autour des ateliers, regraisser les machines, refaire les dents de ci, de ça, refaire le système électrique. Elle va tout refaire, mais elle n'est pas prête à produire tout de suite l'usine. Donc c'est normal que vous essayiez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et que vous disiez, oh mais j'ai pas eu de résultat, j'ai des maladies chroniques qui me suivent depuis des années. Si elle vous suit depuis 9 ans, elle se retape pas en 6 mois la maladie. Alors je veux bien que vous ayez des miracles et des choses comme ça, mais non, à un moment ou l'autre, c'est comme ça. Vous pouvez couper un arbre, j'ai un grand arbre derrière moi, si je le coupe, j'ai beau planter une graine toute neuve derrière, cet après-midi, il n'y aura pas un arbre en haut. Il lui a fallu quoi? Celui-là, il lui a fallu, je pense, une 60aine d'années. Ben, c'est 60 ans qu'il faudra pour que la graine elle repousse. Donc vous avez fait de la merde pendant tant d'années, et ben dites-vous que pendant quelques années, il va falloir que le système se mette en pause pour reconstruire, et après il reconstruit. Vous n'allez pas faire un marathon directement au bout de 3 ans. Enfin, je suis désolé si ça vous plaît pas, je suis content si ça vous plaît, mais dans tous les cas, c'est juste du bon sens, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens qui manque dans l'esprit des gens. On les abrutit, on les rend, on les infantilise. J'avais beaucoup de commentaires là qui disaient ouais, on met des marquages au son pour les distanciations, même dans les descentes en France, on met utilisez votre frein moteur et tout. C'est comme si on mettait des autocollants sur la porte de votre voiture, fermez la porte après être rentré dedans et démarrer, quoi. Mais c'est complètement stupide, ça nous rend débiles. On n'est même plus capable de réfléchir, on est guidé dans tout, on est surguidé, on est surassisté, et les gens sont devenus cons, quoi. Les gens sont plus capables d'utiliser leur propre matière grise, alors que vous avez tous ça à disposition. Alors peut-être que ça se coupe, peut-être que certains vont se vexer, quelque part j'en ai rien à faire parce que c'est un fait, c'est un constat, c'est une observation. Je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous dire, je me prends dedans d'ailleurs, hein. Je suis pas là pour vous dire, mais je constate, hein, il faut bien être un moment observateur, je constate qu'on va dans ce sens-là. Donc réveillez-vous les gens, même si vous n'êtes pas encore capable ni dans l'envie de comprendre tout ce qui se passe sur Terre, mais vis-à-vis de votre propre santé, de ce que vous ressentez, réveillez-vous, comprenez qu'il y a une certaine logique, une certaine
chronologie dans les choses que vous allez mettre en place, et c'est pas du jour au lendemain parce qu'on suit Thierry Casasnovas ou qu'on fait une séance avec Johan qu'il faut se dire une semaine après, oh ben je comprends pas, ça va pas marcher. Ben non, il faut comprendre qu'il y a un temps d'intégration, qu'il y a un temps de reconditionnement du corps, de reprogrammation, et que c'est une hygiène de vie qui devra se maintenir maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Je le dis un peu avec un ton où je vous pousse, je suis d'accord, mais en fait j'en ai envie parce que ça me fait mal au cœur de voir ça. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui sont pleins de compétences, pleins de ressources, pleins de capacités et qui finalement sont devenus des assistés, sont devenus des gens qui se donnent même plus la peine de réfléchir, qui se donnent même plus la peine de poser des questions, d'aller sur internet, de regarder, d'essayer de ressentir. Et moi ça me fait un peu mal au cœur. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une partie de la population qui n'en a pas les capacités, qui sont des portails organiques et qui fonctionnent sur un autre mode, mais enfin là je m'adresse à tous les gens qui suivent ma chaîne en général. Je sais que parmi vous il y en a aussi des comme ça, et je sais que vous l'avez pas fait exprès, je sais que c'est pas votre nature, je sais que vous êtes installé là-dedans parce que vous avez été conditionné et formaté, mais peu importe, vous êtes quand même capable, si vous regardez des chaînes comme celle-là, de pouvoir vous dire que vous êtes en train d'avoir envie de changement, que vous commencez à comprendre des choses autrement. Donc c'est ça. Alors il ne s'agit pas d'aller réveiller son voisin, mais c'est à titre personnel. Chacun prenez-le pour vous, posez-vous la question, est-ce que j'ai essayé d'aller mieux, est-ce que j'ai essayé telle thérapie, ou est-ce que j'ai changé mon hygiène de vie grâce à telles instructions données dans cet enseignement, de cette thérapie, de cette approche et de cette approche. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà mes amis, bon je vous fais quand même un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, je vous l'ai dit, vous portez bien, prenez-vous en main, soyez responsable de vos vies, prenez soin de vous, écoutez vos ressentis et respectez tout ça. Panier de bisous, c'est mon plaisir personnel. Pour tous ceux qui ont besoin d'infos, qui veulent me retrouver, qui veulent je ne sais pas quoi faire comme interaction avec moi, vous avez dans la rubrique à propos en haut de ma chaîne YouTube tout pour me rejoindre. Pour ceux qui sont intéressés par les formations que je donne là, tout bientôt, tout prochainement, d'ici 1 ou 2 mois, et bien voilà, vous savez comment vous mettre en contact. Il y a le groupe L'intention base du changement sur Facebook ou bien dans la rubrique à propos comme je vous l'ai dit, où vous pouvez obtenir des informations. Ça viendra de plus en plus. De toute façon je traîne pas, hein. Dès que j'ai quelque chose de nouveau qui sort et quelque chose à transmettre, je le transmets sur mes réseaux, donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. C'est pas à vous de chercher, je mets toujours à disposition. Et puis sinon voilà, tout va bien, j'espère que tout va bien pour vous aussi, que le printemps vous allez bien l'engager, et puis voilà, n'hésitez pas à secouer les gens quand vous avez des gens qui ont dit j'ai essayé ci et ça, alors pas à les secouer méchamment comme moi je l'ai fait moi avec bienveillance, de leur dire à un moment ou l'autre mais ton approche elle est comment, arrête de dire j'ai essayé, c'est quoi ce langage qu'on emploie pour soi, j'ai essayé de mettre mes chaussures pour aller travailler ce matin, ah ouais, t'as mis tes chaussures, point. Voilà, donc on n'essaye pas une thérapie ou machin, soit elle nous convient et puis on se dit tiens, j'ai compris, c'est une philosophie, il faut que je suive ça et je laisse le temps à mon corps de pouvoir l'assimiler, l'intégrer et la rendre utile, ou soit vous dites non, finalement ça me parle pas trop ça, j'ai même pas envie de l'essayer, et vous passez sur une autre, il y en a suffisamment, hein. Il y en a suffisamment. Voilà mes amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.